Bonjour à toutes, je viens aujourd'hui partager avec vous mon organisation pour le rangement de mes encres. Je reconnais, je suis une grosse accro aux encres. J'en ai vraiment beaucoup, mais je ne peux pas m'empêcher, j'adore toutes ces couleurs. Et je viens de faire une nouvelle acquisition, je viens d'acheter des encres Inzik. La boutique Inspiration Création change de propriétaire et donc il y avait une liquidation de toute la boutique à moins 50% et j'en ai profité. Donc les pads étaient à 2,60, enfin sont à 2,60 et ils étaient en promotion à moins 50%. Donc pour vous donner une idée de format, parce que je les avais jamais eu en main, là c'est donc la Distress, là c'est la Die Ink et là c'est les mini pads Distress. Donc en fait c'est un format intermédiaire. Donc c'est mes nouveaux achats, donc il faut que je les classifie. Alors comment je m'organise pour me ranger mes encres? Donc je me suis fait un nuancier de couleurs. Voilà, donc en fait c'est un papier de format 4 sur 10,5 que je trouve, que je relie par un petit anneau. Et en fait je note donc la marque, qu'est-ce que c'est comme encre. Donc là c'est une Die Ink, donc Die Ink c'est une encre donc aquarellable, la couleur, ce que ça donne tamponné et la couleur. En fait je tamponne avec une gomme en fait. J'utilise une gomme hop pour tamponner. Donc ça c'est mon petit nuancier, super pratique. C'est comme ça quand on a un papier par exemple, hop, et on veut absolument être raccord. Donc je cherche au niveau de mes couleurs, hop, le plus près du papier que j'utilise, hop, et je me référencie et je sais voilà si c'est une stamping, si c'est une distress, si c'est une prima, si c'est une color box. Et le deuxième avantage, j'ai envie de dire, c'est pour s'y retrouver un petit peu d'où est-ce qu'on en est, parce que si vous êtes comme moi une grosse accro, des fois voilà, on voit des offres, on se dit je vais me racheter des encres, et ben puis on sait plus ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Donc je laisse sous format là, et j'ai en format classeur. Donc en fait même principe. Donc par exemple là j'ai mis tous mes feutres alcool. Qu'est-ce que je possède en feutre alcool avec mon nuancier, et après j'arrange par marque. Donc voilà, alors j'ai mes color box, j'ai mes encres, mes différentes encres noires. Là par contre j'ai tout mélangé, que ça soit Stazone, Versafilm, mes manteaux. J'ai mes Stamping Up, j'ai mes Prima Chalk, donc les encres créées, j'ai mes Distress, Versafilm j'ai pas mis, mais bon voilà comment je m'organise. Donc hop, mon format papier, donc là pour mon classeur. Donc là je vais refaire une nouvelle fiche parce que des Inzik j'en avais pas. Donc j'utilise mon fameux tampon pour pas réancrer à chaque fois la petite languette qui va dans mon nuancier. Et jusque là c'est assez simple. On va bien faire les choses. Quand on tamponne, c'est le pad qui va sur le tampon. Hop. Une deuxième fois. Je tamponne. Je nettoie. J'essuie. Super pratique les microfibres. Même pour le scrap, pour le nettoyage. Donc, c'est des die Inzik. Et la couleur, c'est pétrole. Pareil là, c'est les Inzik. C'est des die Ink. La couleur, c'est pétrole. Ma petite gomme. Hop. Et voilà. Au suivant. Donc c'est un peu long, mais si on le fait régulièrement, je trouve que c'est quand même
assez pratique de savoir qu'est-ce qu'on a en encre, en couleur. Et pour... super, j'ai taché mon papier. Pour l'harmonie qu'on utilise en tamponnage, c'est assez sympa. En tout cas, la couleur est très très belle. Il faudra voir à l'utilisation. Pourquoi pas dans une autre vidéo, faire un comparatif, travail des encres, comparer la Inzik et la Distress, même la Stampin' Up qui est aquarellable, mais bon, la Distress quand même pour moi est quand même une encre indétrônable jusqu'à présent. Mais là la Inzik, je peux pas la critiquer ou l'encenser. J'ai jamais utilisé encore. J'ai pris aussi des sprays Inzik, pareil, en promo. Voilà. Lui. Bon. Et ainsi de suite. Je vais pas vous faire toute la vidéo de mes tamponnages. Vous avez compris l'essentiel, l'idée. Éventuellement, je pourrais vous mettre un petit zoom à la fin du nuancier si vous voulez voir. Alors, pareil, hein, là je m'embête, je suis en train de saturer ma lingette. On peut utiliser un petit papier de brouillon tamponné. Alors, c'est moins puissant étant donné que c'est le deuxième tamponnage. Mais pourquoi pas les tamponner sur un petit Bristol, les garder de côté et ça peut être utilisé en embellissement. Bon, là, j'avoue que je prends pas le temps de m'amuser à faire ça. Mais pourquoi pas? On évite le gaspillage. Hop, on rentabilise au maximum ce qu'on est en train de faire. Et on peut se préparer des petits embellissements tout en organisant ces encres. Donc je vais déjà vous montrer si vous voulez ce que ça donne pour l'instant. Grenadine. Pétrole. Nuit. Après j'ai acheté cire. Mer du Sud. Très joli. Verveine. Cerise. Encre apparemment. Dommage, le code barre avec une étiquette prix. Framboise et cassis. Et juste pour le plaisir, donc je me suis lâchée. J'ai pris aussi des encres en spray. Parce que ils vendent aussi des encres en spray. Donc là il y a or, miel. Je sais pas toutes vous les faire parce que j'en ai acheté plein. Pétrole, rosé. Donc voilà, je vous laisse, je vais continuer mes tamponnages. Bon bah voilà, j'ai fini de tout tamponner. Donc j'ai rangé ma petite fiche dans mon classeur, hein, avec les autres. Hop, ça c'est fait. Et maintenant il me reste le côté bon, un petit peu plus ennuyeux, j'ai envie de dire, à faire. Mais bon, rigolo, c'est que j'essaye quand même de les ranger. Par nuancier de couleur. Donc là, par exemple, je suis un peu dans le rouge. Donc voilà, je vois. Hop. Donc là, c'est assez proche. Donc voilà, dans ma gamme de rouge.
L'avantage des anneaux, c'est que hop, je s'ouvre. Tac. Voilà. Ensuite, je passe dans les rouges, en dire. Les plus foncés, je vais le mettre là. Ensuite, on arrive dans les violets. Ça c'est riche. Et j'ai pas numéroté, mais ça fait pas mal. Et je suis sûre qu'il y en a un ou deux qui ont réussi à échapper. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pas fait les 2 distress. Donc je vais continuer, j'en ai encore 2 à faire. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette petite vidéo intéressante. Et à très vite pour que je fasse un petit test de ces encres, des encres Inzik. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo et je vous répondrai. Voilà, au revoir.